Dans la chirurgie des cancers du sein, l'une des questions principales est de savoir si on a affaire à une tumeur qui est localisée au sein ou si des cellules cancéreuses ont pu déjà partir se promener ailleurs dans l'organisme, le danger étant que des cellules se fixent sur d'autres organes et se développent secondairement, ce qu'on appelle les métastases. Et une des façons d'évaluer le risque de dissémination, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des ganglions, et notamment au niveau des ganglions de l'aisselle, qui est le premier relais ganglionnaire si des cellules essayent de migrer en dehors du sein. Pendant très longtemps, on a enlevé tous les ganglions pour savoir ce qui se passait à leur niveau, et c'était une information qui était, et qui est toujours très importante, mais on s'est rendu compte que du fait qu'on traitait des tumeurs de plus en plus petites, à des stades de plus en plus précoces, l'atteinte ganglionnaire était de moins en moins fréquente. Donc on se retrouvait paradoxalement à enlever 10, 15, 20 ganglions à des patientes. Et cette chirurgie ganglionnaire, à l'époque, avait un inconvénient majeur qui était le risque de lymphœdème. Le lymphœdème, c'est ce qu'on appelle le gros bras et qui est une séquelle très très compliquée à traiter. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure que l'atteinte ganglionnaire, quand elle avait lieu, elle se faisait dans un ordre particulier. Il y avait d'abord un premier ganglion qui était touché, puis un deuxième ganglion qui était touché, puis ensuite ça pouvait se généraliser ou pas. Et l'idée, ça a été de savoir quel était le premier ganglion qui allait être touché en cas de métastase ganglionnaire. Et ça, ce ganglion, il n'est pas physiquement différent des autres, mais c'est le premier relais ganglionnaire sur le trajet de la tumeur. Et donc, on l'appelait le ganglion sentinelle. Donc, on s'est rendu compte que si on avait l'information par le ganglion sentinelle, il n'était pas nécessaire d'enlever tous les autres ganglions. L'information donnée par le ganglion sentinelle était suffisante, qu'elle soit bonne, c'est-à-dire que le ganglion était normal, ou qu'elle soit mauvaise, ganglion envahi. C'était ça qui était le plus intéressant, c'était de savoir si c'était oui ou non les ganglions sont touchés.